cap au sud pour ce grand road trip 2023 de l'équipe Caradisiac. 3500 km qui vont nous mener de Paris à Séville en passant par Barcelone et bien d'autres destinations qui font rêver. Alors moi je n'ai pas choisi la facilité puisque j'ai la voiture électrique de la bande, la Cupra Born dans la version XL, c'est-à-dire une batterie de 77 kWh, un moteur de 230 chevaux et une autonomie qui, sur l'autoroute, devrait avoisiner les 300 km dans les meilleures conditions, mais je suis un petit peu pessimiste sur ce point. On va commencer d'ailleurs à mettre ses capacités à l'épreuve aujourd'hui avec plus de 1000 km pour relier Paris à Barcelone. Alors je vous donne rendez-vous ce soir à Barcelone, enfin peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être après-demain, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas ça s'annonce passionnant et riche d'enseignements. Et c'est parti, direction Barcelone. Nous avons déjà franchi Orléans, on est dans la zone de travaux. Donc consommation de 19 kWh au 100 km là, depuis le départ de l'Île-de-France. Et l'ordinateur de bord, dont déjà l'interface commence déjà à m'énerver, eh bien m'indique 3 arrêts jusqu'à Barcelone. On va voir si ces informations sont fiables. « 260 km parcourus depuis le départ de la région parisienne, conso moyenne de 20,1 kWh au 100 km, ce qui est une valeur plutôt honorable et qui m'étonne, je l'avoue, parce qu'on a plutôt bien roulé, toujours à 130. Voilà, donc la voiture est plutôt efficiente pour le moment. Alors, évidemment, les températures élevées aident à une bonne santé des batteries, à une bonne efficience énergétique. Et donc je vais m'arrêter aire du centre de la France, il y a une station Ionity, et on va voir donc combien de temps je vais recharger. Là la batterie est à 28%, ça devrait durer une petite demi-heure. Voilà, premier arrêt donc sur la route de Barcelone. Ça y est, allez on va brancher. 20,1 kWh de consommation moyenne, 263 km parcourus et il me reste 27% de batterie. C'est parti. Alors, qui vient d'arriver? Ça fait une demi-heure qu'on est là nous, hein. Voire une heure. Le pauvre pomme avec sa Fiat électrique. C'est de gain aussi, hein. Infâme Stéphane Schlesinger. Alors, t'as fait des pointes à 80, ça y est, sur l'autoroute? 90, ça faut pas trop bouffer la batterie. Déjà que c'est pas forcément drôle de rouler en voiture électrique, mais en plus on se fait accueillir par Stéphane Schlesinger. Quel aveu! Quel aveu! Quel aveu! Non, je rigole, c'est un vrai Cher lecteur, cher spectateur, j'espère que vous avez bien enregistré. Il a dit que c'était une purge aux électrique, c'était Non, une horreur, c'est un c'était vrai l'épouvante, bonheur. la monstruosité de la vie. C'est un bonheur, c'est la félicité. Regarde ce bonheur, tu vois ce bonheur que tu respires, c'est un peu grâce à moi. Ah oui, bah tu parles, tu été pollué en Chine. Ta voiture, c'est le réchauffement climatique incarné. C'est les mains. Nous, on va tracer. Et voilà. Oui, mais vous êtes tracé. Moi, je vais manger maintenant. Et puis vous aussi allez faire une pause repas tout à l'heure. Et en fait, finalement, je vais repasser devant vous. Donc, et ce soir, j'arriverai à Barcelone avant toi. Il s'oblige à manger, à prendre son déjeuner de midi, mais à 10h du matin. Pour rentabiliser ses arrêts. Enfin, il faut quand même préciser qu'on est parti à 5h du mat. Oui, bah, on t'a attendu. Hein. Alors, branchez le connecteur et branchez-le dans votre voiture. Regarde ça. Regarde ça, Stéphane admire. Hop. Ouais, bah ouais. Voilà. Ça y est, ça marche. Regarde. Tic-tac, ça fonctionne. Je m'assure. Contre le vol. Ouais. Ça n'a pas encore démarré, mais un jour ça va démarrer. Peut-être qu'il faut que je valide, j'en sais rien. On appuie sur départ. Départ. Tac. Connexion OK. Autoriser le paiement. Il y a une lumière verte, c'est que ça doit aller. Et voilà, donc c'est parti. Mon kiki. La charge est lancée, et donc il y a tous ces petits milliards d'électrons qui sautent goulûment, avidement dans ma batterie et qui vont donc me permettre de poursuivre ce trajet jusqu'à Barcelone. Un trajet durant lequel j'espère ne plus avoir le plaisir de te croiser. Tu ne me croiseras pas parce qu'on sera nous tous très loin devant. Tu vas arriver quoi dans 2-3 jours toi à Barcelone, un truc comme ça? Tu verras.
Qu'est-ce que tu veux quoi pour dîner? Je te mets quoi au frais? Un petit coup de blanc au frais? Bah, comme ce sera nous notre retour, ouais, tu nous mets un petit coup de blanc, il n'y a pas de problème. Je t'attends de pied ferme, tu vas voir. Bah oui, c'est gentil, moi j'en espère pas moins de toi. Allez, un petit point à mi-parcours, 539 km parcourus depuis le départ, conso moyenne de 21,5 kWh au 100 km. Eh bien, ma petite Cupra, elle fait le job, elle le fait avec un certain talent. Elle est confortable, elle est silencieuse évidemment, c'est une électrique. Et elle est plutôt agréable à conduire, franchement c'est pas du tout une punition sur nos trajets. En fait, encore une fois, je me répète, mais c'est pour le moment, ce qui m'indispose un peu, c'est donc cette interface multimédia inutilement complexe. Il gagnerait vraiment à simplifier tout l'ensemble. Et surtout parce que c'est assez inquiétant au moment de chercher des points de recharge. En fait, je suis obligé de tout doubler avec mes applis sur mon téléphone parce que j'arrive pas à avoir confiance dans cette interface, donc dans ce système GPS de la voiture. Ceci mis à part, donc c'est plutôt un bon bilan. Et surtout, ce qui me satisfait beaucoup, c'est que mes collègues en voiture thermique, ils sont tous juste quelques kilomètres devant moi. C'est-à-dire qu'on a traversé la moitié de la France et on tient compte des aléas de la route, mais moi aussi j'en ai eu, j'ai dû m'arrêter un quart d'heure dans un embouteillage sans bouger. Et bien finalement, pour le moment, ils roulent pas plus vite que moi. Et voilà, c'est ça l'électrique. Deuxième arrêt sur notre route vers Barcelone, on vient de passer Clermont-Ferrand, on s'arrête à l'aire de Vert et c'est donc ma deuxième borne Ionity sur le trajet. Conso moyenne 20,8 kWh pour 418 km, et ben je trouve qu'elle est plutôt efficiente cette voiture toujours. C'est pas mal, mais alors qu'est-ce que je peste contre son système de navigation? J'ai rarement vu une interface aussi mal fichue. Enfin bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de pouvoir charger. J'observe qu'ils n'ont pas réussi encore à me semer, pourtant je me suis arrêté dans un embouteillage, j'étais complètement à l'arrêt pendant un quart d'heure et pourtant je suis encore là. Mais là, ces petits salopards, ça y est, ils me plantent là, mais je ne désespère pas de les rattraper avant Barcelone. Salut les gars! Bon voyage! J'arriverai avant vous les gars! C'est la fin de la recharge, la 4e recharge sur notre trajet entre Paris et Barcelone. Nous sommes à l'ère des villages catalans. C'est la dernière station Ionity avant la frontière. Des stations Ionity, il y en a vraiment suffisamment aujourd'hui pour irriguer le territoire et donc permettre une traversée de la France. Le seul souci, c'est qu'à mon sens, il n'y a pas assez de bornes pour les grands départs. Là, sur cette aire qui est vraiment immense, on a en tout et pour tout 8 bornes Ionity à haute puissance et à mon avis au cœur de l'été ce ne sera pas assez. Et bah écoute, on a traversé la France, là on est pas loin de Perpignan et il se trouve que je suis pas largué puisque je suis là et ils sont tous là aussi. Bon, ils m'ont attendu un tout petit peu mais finalement on n'est pas si loin. Je pense que je vais avoir presque 2 heures d'arrêt en tout de Paris à Barcelone, ce qui n'est pas horrible pour un voyage de plus de 1000 km.
Eh bien ça y est, j'ai rallié Barcelone dans la journée en quelques heures depuis Paris avec une conso tout à fait correcte de 21 kWh au 100 km. Franchement cette voiture elle est très efficiente, elle est plutôt confortable. J'en suis assez content, si ce n'est quelques bugs, par exemple cette recharge par induction du téléphone qui refuse obstinément de fonctionner. Mais globalement elle est plutôt bien. 4 recharges depuis Paris, c'est bien, c'est correct. Par contre je pense que ça va se gâter maintenant qu'on rentre en territoire espagnol où les réseaux de recharge sont un peu plus limités. Mais c'est ça aussi le sel d'un road trip et d'un essai longue durée comme ça à travers l'Europe. Alors les joies de l'électrique, on est arrivé dans un hôtel de luxe ou avec des bornes qui hélas ne fonctionnaient pas, des bornes dans le parking. Donc je suis à la recherche dans Barcelone d'endroits où recharger ma voiture. J'ai essayé ce parking à proximité de l'hôtel, mais là il faut charger une appli, il faut s'enregistrer, enfin c'est hyper compliqué. Donc je renonce et je vais maintenant aller essayer de trouver une borne qui fonctionne avec une carte de recharge qui fonctionne aussi en France. Voilà, l'électrique c'est aussi ça, c'est encore un petit peu l'aventure. C'est amusant parce que là c'est le boulot, quand on est en famille, en voyage, en vacances, c'est beaucoup moins drôle, je vous le garantis. Allez, c'est parti, je ne me désespère pas, je vais bien réussir à trouver une borne pour ma voiture. Mon coup de cœur du musée Seat, c'est cette voiture. C'est une Seat Ritmo. Mais évidemment, c'était aussi avant tout une Fiat, la Fiat Ritmo. Et c'est une voiture qui est à mon sens totalement sous-estimée en matière de design. On va la détailler ensemble et on va commencer, regarde, par cette prise d'air qui évoque une muscle car américaine. C'est de l'inédit sur une berline compacte, évidemment. Regardez aussi cette dissymétrie dans le bouclier avant en plastique, extrêmement moderne pour une voiture, donc présenté en 1978. Et il y a aussi, regarde Julien, suis-moi, regarde-moi ces poignées de porte, une merveille de design, une forme circulaire qu'on n'a jamais revue. C'est une voiture très réussie, très originale, et on va finir ce petit tour d'horizon avec les rétroviseurs. Regarde-moi ces rétroviseurs, enfin ce rétroviseur, il n'y en a qu'un à l'époque, de forme triangulaire. Et bien ça aussi c'est une véritable audace stylistique pour une voiture de grande série. Moi j'adore la Ritmo et c'est mon coup de cœur ici au musée Seat. C'est notre ami Pomme. Ouais. Alors, tes mésaventures? Ah bah écoute, c'est un peu moins drôle aujourd'hui qu'hier. Là, en Espagne, c'est quand même pas tout à fait au point. Alors ce matin, je me suis chargé finalement dans Barcelone, tant bien que mal, dans un parking. Une borne, ça m'a coûté un bras. J'ai payé quasiment 1 euro. Non, j'ai même payé plus d'1 euro le kilowattheure. Bon, voilà, c'est du dépannage, mais là, ça commence à coûter cher. Et là, c'est la seule borne rapide que j'ai trouvée entre Barcelone et Valence. Je me suis branché, je suis allé déjeuner, je suis revenu, la borne s'était débranchée toute seule, donc finalement j'ai rien rechargé, donc un quart d'heure de perdu. Et là, je réessaye de me brancher à une autre borne de cette station, et c'est pas gagné. Et alors je me disais, en regardant les lieux, là c'est sympa, on est en plein jour, il y a du soleil, mais alors dans le genre coupe-gorge, elle est pas mal cette station-là. J'aimerais pas être une nana toute seule la nuit à charger ma voiture électrique. Bon, qui dit Cupra dit aussi voiture de sport, même pour une voiture électrique. Alors justement, cette Cupra Born, eh bien, elle a un mode qui s'appelle Cupra. On a au programme, eh bien, une direction plus incisive, un freinage plus mordant, des aides à la conduite un peu plus tolérantes, et on va tester ça sur une petite route qui serpente dans les hauteurs entre Barcelone et Valence. Allez, c'est parti. Alors clairement, il y a du couple, ça c'est le gros avantage de l'électrique, il n'y a pas d'inertie à l'accélération. Hop, et on arrive au premier virage.
direction précise et surtout on a une sortie, un moteur bien plein évidemment grâce au couple de l'électrique. Hop, et le train arrière qui suit le rythme sans faiblir. Alors c'est une voiture lourde hein, clairement, on sent le poids, on le sent et on le sent pas en même temps grâce à la puissance et au couple du moteur, et on s'amuse plutôt bien à son volant. Et ce qui est intéressant c'est que bon, on n'a pas de bruit de moteur et ça permet d'entendre le travail des Michelin Pilot Sport, et croyez-moi, ils couinent un peu ces petits pneus. En fait, on n'entend jamais le bruit des voitures de sport avec une voiture un peu... le bruit des pneus avec une voiture un peu sportive, et là, eh ben, il se manifeste. Eh ben, elle est sympa cette Cupra. Bon, c'est bien beau de jouer au pilote, mais en 3 km de montée, j'ai juste perdu 15 km d'autonomie. Fin de cette deuxième journée sur les routes de Catalogne, et comme vous le voyez, eh bien, je ne tiens pas le volant. Pourquoi? Parce que je me fais transporter. Je me fais transporter par notre ami Olivier Pagès. Allez. Qui a eu la gentillesse, alors que nous étions arrivés à l'hôtel, de m'amener jusqu'à une borne de recharge. On a dû faire 10 km de plus pour trouver donc une borne à 50 kW. Sinon quoi, eh bien, je ne pouvais même pas recharger ma batterie, alors qu'on doit tous décoller demain matin. Donc voilà, c'est ça l'Espagne encore. En termes d'infrastructure de recharge, eh bien, c'est pas vraiment ça. Il faut encore préparer son voyage, ça reste assez aléatoire. C'est le charme de l'électrique, dirons-nous. Jour 2 de ce road trip qui a démarré par une visite du musée Seat. Et ça nous a permis aussi de nous plonger dans l'histoire de cette marque, hein, un passé assez riche, une histoire qui a été marquée par le passage sous le giron de Fiat, puis celui de Volkswagen. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'échanger avec des responsables de la marque qui nous ont parlé de l'avenir de ces deux marques. Il y a Seat d'un côté, Cupra de l'autre. On va y revenir plus en détail sur Caradisiac. Mais Seat qui va évoluer vers une marque de mobilité, Cupra qui va devenir un peu plus sportive, un peu plus électrique, qui va partir à l'assaut des États-Unis avec des produits donc de bon niveau. Et des produits de bon niveau, eh bien il y a notamment ma borne électrique, donc la Cupra Born, avec laquelle notamment je me suis bien amusé sur les routes de montagne aujourd'hui. C'est une voiture très capable, très dynamique, très sympa à conduire. J'ai vraiment pris du plaisir en cette deuxième journée sur les routes sinueuses de Catalogne. Adios Valencia, direction l'Andalousie, cap sur Andújar. Bon, moi j'en peux plus d'attendre ces mecs qui ont besoin de mettre de l'essence tout le temps, quoi. Au secours. Alors, ma carte de recharge ne fonctionne pas sur cette borne 350 kW. J'en essaye une autre d'un autre prestataire, mais c'est pas mieux. Donc je crois que je vais devoir télécharger l'appli et m'enregistrer du Mans. Voilà les joies du voyage en électrique en Espagne. Tu fais moins le malin par rapport au début. Ouais, mais tu vas voir, je vais quand même arriver avant tout le monde ce soir d'une façon ou d'une autre. Bon, petite frayeur durant ce trajet entre Valence et Andújar. Je suis arrivé ici à mi-chemin avec une batterie presque vide et j'arrive aux bornes avec une impossibilité d'accès avec ma carte de recharge. Je me voyais déjà passer la nuit ici à me brancher sur une prise de 120 volts ou autre réjouissance. Finalement, j'ai pu me créer un compte sur le réseau de charge Iberdrola qui semble être le réseau de charge publique espagnol. Ça a l'air de fonctionner et maintenant je vais pouvoir rejoindre mes collègues au fast-food qui se trouve derrière moi. Troisième journée de road trip en Espagne, je me trouve sur l'autoroute entre Valence et Andújar. Je traverse donc l'Andalousie et ces beaux paysages une autoroute aussi de très bonne qualité et qui présente l'avantage d'être gratuite. Et oui,
Donc ça c'est aussi assez agréable finalement. Un petit point performance, tiens, puisqu'on l'a pas fait encore. Performance, juste pour évoquer la vitesse de pointe. En fait, celle-ci est auto-limitée à 160 km/h. Enfin, j'ai pu pousser à 164 km/h au compteur, en tout cas. Voilà, parce qu'en fait, elle est auto-limitée. Et en fait, c'est ça les voitures électriques maintenant. Les voitures électriques, elles ont une vocation sportive, elles présentent comme des vrais sportifs. Mais leur vitesse de pointe, elle n'est pas terrible, souvent parce que les constructeurs choisissent de la limiter, à la fois pour la sécurité routière, à la fois pour préserver l'autonomie, et puis parce que finalement rouler très vite, c'est plus trop dans l'air du temps. Voilà, c'est ça aussi l'automobile de demain. Troisième jour de road trip et là on a roulé de Valence à Andújar. On se trouve maintenant au cœur de l'Andalousie. Plus de 400 km d'autoroute, ça m'a permis de profiter du confort et des qualités routières de ma voiture, mais aussi d'avoir une petite chaleur au moment de recharger, puisque à mi-chemin il a fallu que je recharge et impossible de trouver une borne en état de fonctionnement avec ma carte, donc c'était un petit peu compliqué. Finalement j'en ai trouvé une, ça m'a coûté un peu cher, mais le voyage continue. Troisième jour du trip et franchement c'est pas la meilleure journée pour moi en termes de recharge électrique. J'ai galéré à midi et je regalère à nouveau ce soir. On est à Andújar au cœur de l'Andalousie, c'est une petite ville qui est très mal pourvue en bornes de recharge. Quand il y a des bornes en plus elles sont inopérantes. J'ai chargé les applis, j'ai tout fait, tout ce qu'il fallait, il n'y a rien qui a fonctionné. Ou alors quand ça devait fonctionner finalement ça fonctionnait pas. Donc en désespoir de cause j'ai repris ma voiture, je fais 25 km pour enfin trouver une borne. Et là, je me trouve au milieu de nulle part, dans une station absolument déserte et plutôt sinistre, il faut bien le dire. Voilà, j'espère que ça ira mieux demain. En tout cas, je pense à mes collègues qui, eux, sont au restaurant et un restaurant où les bières sont fraîches. Allez, bonne soirée les gars et amusez-vous bien. Quatrième jour de ce road trip, nous traversons l'Andalousie et ses paysages pleins d'orangers, d'oliviers, d'arbres en fleurs, des lauriers, des pins, c'est magnifique. Vraiment, c'est un très très beau pays, j'adore l'Espagne, j'adore l'Andalousie. Mais on n'est pas là pour parler tourisme, on est là aussi pour parler voiture, on va parler argent. L'argent, c'est justement, c'est le prix de cette voiture, 44 600 € pour cette Cupra Born à grosse batterie. C'est un petit peu cher. Alors certes, elle boxe un peu seule dans sa catégorie. On trouve notamment sa cousine l'ID3 Volkswagen avec la grosse batterie qui est à peu près dans la même sphère de prix. Mais les autres berlines compactes coûtent nettement moins cher. Je pense au Citroën IC4, Renault Mégane électrique, Peugeot i308, l'Opel Astra électrique également. Donc la Cupra Born, c'est vraiment le haut de gamme des compacts électriques. Et 44 600 €, c'est près de 300 000 francs pour les vieux comme moi qui raisonnent encore en francs. Et ça reste une somme importante. Et donc, alors évidemment, là je parle pas des bonus éventuels qui peuvent accompagner, qui peuvent adoucir l'addition. Enfin, ça reste cher, évidemment. Donc j'ai cité plusieurs concurrentes de cette voiture, mais il y en a une aussi que je ne peux pas ne pas citer, c'est la Tesla Model 3 qui a certes une batterie un peu plus petite, mais qui elle peut se reposer sur le réseau de superchargeurs Tesla, en plus des réseaux type Ionity, etc. Donc si on veut voyager loin et sereinement, ce qui n'est pas mon cas depuis le début du voyage, comme vous l'aurez noté, vaut peut-être mieux pour les gros rouleurs aujourd'hui se tourner vers la marque américaine. Voilà. Parce que sinon, encore une fois, sur le produit en tant que tel, il n'y a rien à dire. Elle est très très bien cette Cupra Born. Et moi, je m'y suis attaché. Là, depuis le début, on a parcouru plus de 2000 km. Et croyez-moi, je voyage dans des conditions vraiment optimales. Elle est très confortable, très agréable et même amusante à conduire. Allez, on a quitté Séville, direction Huelva, c'est là où on va dormir au soir de cette 4e journée du road trip espagnol. On traverse l'Andalousie, c'est toujours aussi beau.
il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'ergonomie générale de la voiture. Alors je vous ai dit à quel point le système multimédia m'insupportait entre les déconnexions, les menus inutilement compliqués. Je ne vais pas m'étendre. En revanche, je vais parler en bien de la conception globale de l'habitacle. C'est une voiture comme... D'ailleurs, c'est un point commun à toutes les productions du groupe Volkswagen. On se trouve tout de suite à l'aise dans ces voitures. L'ergonomie est bonne, tout tombe sous la main. La visibilité périphérique est excellente, comme toujours chez Volkswagen. Consistance de la direction impeccable, position de conduite réglable en tous sens. Il fait bon rouler dans cette voiture. Elle est extrêmement agréable sur long trajet. Et moi, au bout de 4 jours, eh bien, je ne me sens pas fatigué. Donc c'est vraiment une bonne routière. La chaleur, oui, ça va, ça lui déplaît pas, sauf qu'il faut faire tourner la clim, donc ça use quelques électrons. Non, cela dit, là, aujourd'hui, c'est le 4e jour, et on a adopté un rythme un peu plus calme sur autoroute, plutôt 115 km/h, un peu de 120, guère plus. Et d'un coup, la consommation a chuté, et ça, c'est très satisfaisant. Je suis à 17 kWh au 100, ça veut dire que je peux faire 400 km avec un plein, et ça, c'est top. Quatrième jour de ce road trip au cœur de l'Andalousie, Cordoue, Séville, et maintenant ce village magnifique d'El Rocío, complètement inattendu, avec, vous voyez, ce sol en sable, et juste derrière moi cette église là absolument incroyable. C'est l'Andalousie, le soleil, les bâtiments blancs, c'est tout ce qu'on aime. Et le blanc, c'est aussi la couleur de ma belle, non pas ma belle andalouse, mais ma belle catalane, ma Cupra Born électrique, avec laquelle la love story continue. Parce que là aujourd'hui, je suis réconcilié avec elle parce que j'ai trouvé une borne de recharge rapide Ionity. Donc là, ça s'est bien passé. J'ai pas eu à camper dans une station-service malfamée. Donc là, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et puis là, ce que je vois, c'est des carrioles, des chevaux autour de moi. Et si jamais elle me laisse en rade, et ben finalement, je rentrerai à Paris à cheval. Journée 5 de ce road trip paradisiaque. Nous quittons l'Andalousie et mettons cap au nord, direction Tolède. Et pour moi, le défi, durant ces 600 km, ça va être de trouver des bornes de recharge rapide opérationnelles. Et je compte bien mener ce défi à bien. Quand je vous dis que le système multimédia de cette voiture est défaillant, je ne plaisante pas. Là, comme vous le voyez à l'écran, la batterie est tombée à 20%, donc la voiture m'a dit qu'il fallait absolument chercher une borne de recharge à proximité. Ce que j'ai fait, voilà ce qu'elle m'indique. La première à 10 km. Sauf qu'en fait, moi je le savais, il y a une borne Ionity juste là, j'ai réussi à y arriver, et la voiture n'est même pas au courant de l'existence de cette borne. Alors en cette 5e journée de road trip sur les routes espagnoles, on commence vraiment à intégrer le pays, on commence à s'hispaniser, s'hispanifier si vous préférez. On traverse ce pays, donc alors ce qu'il faut faire, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre Paco de Lucia, la guitare de Paco de Lucia. C'est parfait, ça accompagne très bien cette traversée de l'Andalousie, là c'est formidable. Là je suis en route vers Tolède, une ville que je connais pas et que je suis ravi de découvrir. Et je voudrais non pas vous parler de la voiture cette fois, mais de l'Espagne, et notamment des 120 km/h qui sont la vitesse maximale autorisée sur autoroute. Et franchement, ça se passe très bien. Et en plus, l'autre avantage en électrique, c'est que ça permet de préserver un peu mieux l'autonomie de la voiture. Autre chose super intéressante en Espagne, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un petit gyrophare qui est obligatoire dans les voitures espagnoles. Et vous voyez, quand vous tombez en panne, si vous l'enclenchez, eh bien vous avez soit une fonction lumière, je ne sais pas si ça se voit très bien de jour, ou alors une fonction bien plus intéressante qui est un flash lumineux comme ça, vous voyez. Et ça, vous collez ça sur votre toit quand vous êtes en panne en pleine nuit, et croyez-moi, on vous voit de beaucoup plus loin que le petit triangle qui est obligatoire en France et que vous mettez en général à 5 mètres derrière votre voiture pour au dernier moment. Donc ça, à mon sens, c'est un équipement à généraliser sur les routes d'Europe. Bravo l'Espagne!
Allez, petite halte à Mérida de façon à recharger les batteries de ma Cupra Born. J'ai trouvé 2 bornes Ionity qui me donnent un débit assez élevé, près de 150 kW, donc je devrais pouvoir repartir assez rapidement. Et heureusement, quand je vois l'état de crasse de cette station Ionity, regardez-moi ça, je ne sais pas depuis combien de semaines les poubelles n'ont pas été ramassées, mais c'est une véritable catastrophe. Le tout dans une zone assez sinistre, dans laquelle j'aimerais pas passer le soir. Donc clairement, on nous vend une mobilité électrique vertueuse, écolo et accessoirement très haut de gamme, vendue très cher. Et on nous propose des infrastructures qui ne sont pas du tout à la hauteur des engagements. Donc clairement, monsieur et madame de chez Ionity, il va falloir reprendre les choses en main. Alors une étape de 600 km comme aujourd'hui pour une voiture électrique en Espagne, c'est un véritable défi parce qu'il faut quand même bien préparer ses trajets sur ses applis smartphone, avec le GPS de sa voiture. Il faut vraiment, on part pas la fleur au fusil, il faut quand même bien préparer, savoir où l'on va. Et en plus, j'ai eu des surprises pas forcément très bonnes, avec notamment une station Ionity absolument dégoûtante, un véritable dépotoir. Et je me dis que quand on cherche à vendre une mobilité électrique propre, vertueuse à des clients souvent haut de gamme qui achètent des voitures très chères, eh bien il y avait une véritable dichotomie entre ces deux univers et il y a quelque chose vraiment à améliorer de ce côté-là. Les bornes de recharge en Espagne, il faut vraiment travailler le truc. Au revoir Tolède, ville magnifique, je te promets que je reviendrai. Allez hop, maintenant cap au nord, direction les Bardenas. Au 6e jour de ce road trip et après plus de 3000 km parcourus, eh bien c'est l'occasion pour moi de parler de confort et d'en parler pour dire qu'il n'y a pas grand chose à dire. Le moelleux des suspensions est plutôt correct, s'agissant d'une voiture à vocation un petit peu sportive, dynamique, surtout que la nôtre est chaussée de roues de 20 pouces. Non, franchement, j'ai pas mal au dos, ça peut m'arriver avec bien d'autres voitures, là c'est pas le cas. Les sièges sont bien enveloppants, ils tiennent bien, ils sont agréables. L'insonorisation, c'est une électrique, donc c'est un non-sujet. Il y a bien quelques bruits d'air, mais franchement, c'est tout à fait bien maîtrisé. Donc, cette voiture, c'est une très bonne routière, très agréable sur long parcours. Je pourrais aussi parler un peu d'habitabilité pour rappeler que cette Cupra Born est une berline compacte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de miracle à en attendre. Il y a un coffre qui est dans la moyenne de la catégorie des compacts. Il y a une trappe à ski qui permet de charger des objets longs éventuellement dans l'habitacle. Ça, c'est un peu pour la modularité. Sous le capot avant, il n'y a aucun espace de rangement. C'est une question qui peut revenir. Cette voiture est une bonne routière. J'ai passé une bonne semaine à son volant et que je pourrais repartir pour une deuxième semaine peut-être. Enfin, peut-être pas tout de suite. De la Tour Eiffel au désert des Bardenas, en passant par le sud de l'Andalousie, ma Cupra Born aura parfaitement fait le job durant ce road trip. Que personne ne me dise qu'une électrique, ce n'est pas fait pour voyager. Ça demande juste un petit peu d'organisation et croyez-moi, ce n'est vraiment pas compliqué. Il y a un phénomène amusant en termes de design avec cette voiture, c'est que je n'aime pas du tout la Volkswagen ID3, que je trouve un peu trop cubique, un peu comme une sorte de voiture de jeu vidéo sans option. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et je suis estomaqué par le beau travail qu'ont réussi les gens de chez Seat, parce qu'à partir de la même base technique, la même carrosserie même, ils ont fait une voiture nettement plus latine, nettement plus sensuelle. Elle est très réussie cette Cupra Born. À l'exception de cette partie noire là qui alourdit inutilement le bouclier arrière. Mais pour le reste, elle a un profil dynamique, en plus là les roues de 20 pouces dynamisent fortement l'ensemble. Elle a des porte-à-faux arrière et avant très courts, donc ça donne un côté un peu sportif très sympa. Et cette partie avant avec ce feu effilé, parfaitement intégré au-dessus du bouclier, tout ça nous donne une très jolie voiture. Sixième journée de voyage, nous voici maintenant dans le désert des Bardenas, un endroit sauvage absolument magnifique à découvrir vraiment en famille, je vous le conseille fortement. Nous sommes dans un hôtel vraiment insolite également, c'est un hôtel troglodyte, mais un hôtel dans lequel j'ai eu enfin, et c'est une grande première, le plaisir de trouver une borne de recharge.
Allez, dernière ligne droite pour ce merveilleux road trip en Espagne. On quitte le désert des Bardenas et on met le cap sur Barcelone. Ça, il s'agit d'un prototype en clé, c'est une sorte de grande maquette grandeur nature et c'est à partir de ce type de produit que l'équipe de designers va modeler pour parvenir au véhicule final tel que nous le connaissons, donc en l'occurrence le Cupra Tavascan. Nous voici à Barcelone au terme de ce road trip de 4000 km avec l'équipe Caradisiac. 4000 km en électrique à travers l'Europe, c'est pas toujours facile. Pourquoi c'est pas toujours facile? Tout simplement parce que autant en France, on a un beau réseau de recharge rapide qui se développe très vite. En Espagne, c'est nettement plus compliqué. Il m'a parfois fallu m'organiser de façon un peu particulière, notamment par rapport à mes collègues. Parfois, je me suis levé un peu plus tôt qu'eux pour aller recharger. D'autres fois, je me suis privé d'un dîner en groupe parce que j'étais en train de recharger tout seul à une bande déserte. Donc, c'était pas toujours facile. Mais cela s'inscrit dans un cadre qui n'est pas facile, qui n'est pas évident pour une électrique. C'est un road trip avec des copains qui sont tous en voiture thermique et avec un rythme soutenu. Donc, c'était vraiment un test, je ne vais pas dire extrême, mais dans des conditions véritablement difficiles qui ne sont pas tout à fait ce que rencontrera l'utilisateur d'une voiture électrique classique. Ça m'a permis aussi de constater qu'en France, on n'est pas malheureux parce qu'en France, on a déjà un beau réseau de bornes de recharge électrique rapide. En Espagne, c'est vraiment le niveau en dessous en termes de réseau, de disponibilité, d'accès aux bornes, etc. Donc il faut vraiment s'organiser. Ça suppose une véritable gymnastique.